sais pas. Bon, c'est pas très grave. Alors, de quoi qu'on va causer en premier? De quoi qu'on va causer en premier? Bah, toujours un petit point actu parce que voilà, parce que j'en suis très content. Donc je vous le rappelle, au cas où vous n'auriez pas déjà noté le truc, je serai le 26, donc le 26 c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans 2 semaines, moins de 2 semaines maintenant, à Rennes, au pool. Je vais zoomer un petit peu, hop, hop, hop. À Rennes, au pool, à partir de 19h. Donc pour une soirée qui commencera par les métallois, mais j'espère qu'on discutera de bien plus que ça. Mais bien évidemment, il y aura ma conf des métallois. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous mets ça dans le chat, comme on dit. Et je vous le remettrai aussi dans les liens. C'est toujours sympa. Ok. Ça, c'est le premier sujet. Ça fait toujours plaisir d'en reparler. L'autre sujet du jour, bah, je l'ai posté, alors je ne sais pas si vous me suivez sur LinkedIn, si c'est pas déjà le cas, ben voilà, j'ai sorti mon article récap sur la Torrentech. Alors je ne vais pas parcourir l'article là, hein, c'est pas l'idée du tout, du tout, mais si vous ne l'avez pas déjà, ben, comme ça vous pourrez voir. Sachant que j'essaye de faire ça maintenant. Je le faisais pas sur les premières confs parce que déjà il y avait énormément de choses à faire, il fallait que je digère et maintenant j'ai un peu plus l'habitude et donc je me permets en fait de voilà et puis en plus je pense à prendre des photos, le mec qui ne pense jamais à prendre des photos donc là je me force à le faire, ce qui me permet de revenir un petit peu, de donner mon sentiment sur les différentes confs que j'ai vues et puis de dire tout le bien que je pense des confs d'une manière générale. Donc voilà. Oui, j'y étais, donc forcément il y a aussi une photo de moi, c'est pas non plus de l'égotisme, vous me pardonnerez, il faut bien que j'en parle aussi. Voilà. Et tac, 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 tac. Donc voilà, donc je vais vous mettre l'article, super intéressant. Donc il est un peu long, hein, n'hésitez pas à digérer, non, mais il faut aimer le feed, c'est pas spécialement intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, que ce soit sur le principe ou que ce soit sur la forme ou le fond. Je suis toujours curieux en fait. C'est un exercice qui est pas évident du tout. Ouais, je mis ça dans le chat. C'est un exercice qui est vraiment pas évident du tout parce que ben voilà, faut s'entraîner. Je dis toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je le pense vraiment concernant les articles, les trucs un peu longs, les formats, etc. C'est toujours énormément de travail que ce soit pour des articles comme ça, que ce soit pour des podcasts, que ce soit mais même pour le stream en fait, parce qu'il faut se creuser la tête, de dire de quoi je vais parler, etc. Au-delà des aspects un petit peu techniques et tout, c'est un écosystème d'ailleurs que je découvre et qui, ouais, on dort bien, hein, on dort bien après un stream parce qu'il y a pas mal de choses à faire, à creuser, etc. Donc avoir des retours, des feedbacks sur ce genre de choses ou d'autres, c'est toujours super intéressant. Ce que je dis aux gens, ils me disent ah bah attends, je sais pas si je peux te dire ça sur ta conf et tout. Je fais au contraire, donnez-moi tout. Après, je vais peut-être pas forcément tout retenir, bien évidemment, mais mais voilà, toujours donner du feedback et recevoir du feedback, c'est toujours intéressant. Alors, autre sujet. Alors ça c'est parce que je me suis rendu compte que mon abonnement à leur podcast avait sauté là, avec mon appli là, sur mon téléphone, ce qui m'a passablement gonflé, mais j'ai vu la news de Benjamin Ozano. Alors si vous ne connaissez pas Fontaine Chronicle, je vous le recommande, hein, bien évidemment, de mon poteau Denis et puis de Benjamin, qui font un super boulot de décryptage de ce qui se passe au niveau du Fontaine. Donc je ne sais plus si j'en avais parlé, mais je me dis, si c'est 2 fois, bah, tant pis, comme ça vous en aurez entendu parler 2 fois. Et super plaisir. Enfin voilà, il parle de framework, il parle de bundler, il parle de TypeScript, il parle de tout ce qui peut se passer côté front avec leur coloration à chacun. Donc ça aussi c'est intéressant. Et il n'y a pas un seul épisode que j'ai écouté qui m'a pas donné des pistes, des trucs à creuser, etc. Donc, je vous mets, alors pas le lien du post LinkedIn parce que c'est pas spécialement intéressant. Je vous mets, ah non, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, je sais que je l'ai dans le chat. Voilà, je vous mets ça dans le chat et à voir. Ouais, à voir, non, parce que franchement, ils font un super boulot et puis n'hésitez pas à leur faire des feedbacks aussi, c'est toujours intéressant. Je pense que on se nourrit de tous les feedbacks qu'on peut avoir. Et ben ça va être un jeudi très multimédia, en l'occurrence, parce que j'ai un autre podcast. Alors là, c'est un peu plus vis-à-vis de Bibi, c'est Human Coders, dont j'avais déjà parlé,
qui font un podcast, leur répondeur. Et en fait, j'ai participé à la dernière édition du répondeur, puisque la question qui était posée, c'était trouvez-vous qu'il est toujours facile de se faire embaucher en tant que dev? Bon, la question n'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu le propos. Donc voilà, donc j'ai une réponse parmi d'autres. Super intéressant d'ailleurs les autres réponses. Et le principe même du podcast de Human Coders est lui-même intéressant. Donc voilà, si ça vous branche, n'hésitez pas à écouter ça. J'aime beaucoup en fait parce que voilà, j'ai mis dans le chat, ouais. C'est un écosystème que je découvre là aussi, les podcasts de la tech. Je pense pas en avoir vu assez, puis j'en découvre toujours. Hein. J'avais parlé voilà, des newsletters. Ça c'est ce dont j'avais parlé. Bah, je cherche mes mots. C'est ce dont j'avais parlé il y a 2 semaines. Notamment sur LinkedIn avec Bearsteak, etc. et aussi Human Coders. Mais il y a tout l'écosystème des podcasts, il y a tout l'écosystème des productions de contenu, que ce soit en stream comme je fais, ou en vidéo. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Renseignez-vous parce que que ce soit pour faire de la veille ou que ce soit pour d'autres sujets, moi je pense qu'il y a toujours à creuser, il y a toujours à récupérer. Et ils sont vachement bien, Human Coders. Ouais, c'était celui-là, les devs et le marché du travail. Ouais, je l'entends. Effectivement, c'est ça. Donc voilà, jetez-y un œil. Ça sera, je pense, jamais du temps perdu. Je bois un coup, j'ai la gorge sèche. Désolé. Les chats dans la gorge. Le mal de tout podcaster. Quand je faisais les épisodes, c'était toujours une de mes grosses craintes, ça. Le fait de me dire... Est-ce que ça va le faire sur 1 heure? Alors, autre sujet, ça c'est un tweet que j'ai vu passer, je l'ai vu passer aujourd'hui en l'occurrence, même s'il date d'avant-hier, un truc comme ça, non, d'hier. Ça me permet d'adresser un truc qui me fait pas mal rigoler. Alors, pour celles et ceux qui ont vu ma conf, si vous vous souvenez bien, au bout d'un moment, je tacle le semantic versioning. Je le tacle violemment en disant que c'est un mensonge. Et je continue de penser que le semantic versioning, c'est un mensonge. Cette histoire de breaking feature patch ou alors de major, minor, fix, ce genre de choses. J'aime bien ce genre de troll en fait, sur que ce soit sur X, que ce soit sur Blue Sky, même si j'en vois plus sur X que sur Blue Sky pour l'instant. Donc les trolls... peut-être aller sur Blue Sky, ça nous aidera à faire la transition. Mais le pride versioning, en fait, je pense que le semantic versioning tel que les gens le font, c'est souvent du pride versioning. C'est pour ça que je relève cette histoire de version dont on est fier et que c'est la majeure, donc on la bump, et puis les autres un peu OSEF au milieu qu'on pousse, et puis finalement les petits fixes qu'on fait passer. Ce pride versioning là, même s'il est un peu fantoche, je pense que surtout il met en exergue à quel point le semantic versioning est aux fraises, parce que ça n'est qu'une promesse, et comme je dis toujours, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc faites pas ça, croyez pas à n'importe quelle promesse, et mettez des tests autour de ce que vous livrez, ça sera pas mal. Petite transition au fur et à mesure vers la tech, hein. C'est quand même aussi un peu pour ça qu'on est là, hein, à part les trolls. Alors, j'imagine que vous connaissez... Alors, je vais plutôt le faire... pourquoi je suis là-dessus? Non, je veux aller sur cette fenêtre-là. Je pense que vous connaissez tous et toutes Language Tool. Hein. Vous l'avez peut-être probablement sous la forme d'une extension où j'aime le banane. Voilà, on va faire comme ça. Et cette super extension qui vous permet de effectivement voir les erreurs que vous faites et de les corriger avec le respect de la langue française, etc. Et je sais que j'avais été pas mal frustré sur le fait que dans NeoVim, je n'ai qu'un correcteur orthographique à la base, et j'avais pas Language Tool en l'occurrence. Et il se trouve que maintenant, si, grâce à Coqueltex. Alors au début, je comprenais pas du tout parce que ça parlait beaucoup de latex. Enfin, je pensais que ça parlait de LaTeX en l'occurrence, et c'est vrai qu'il y a du paramétrage qui concerne LaTeX, donc je me suis dit, non, c'est pour les documents LaTeX, mais en fait non, pas du tout. Stéphane, des fois, il faut du temps en fait pour comprendre. Non, l'idée c'est ça, c'est que LTeX en fait c'est une extension qui permet d'utiliser Language Tool.
avec justement l'intégration pour du Markdown, pour du LaTeX et autres. Alors le et autres ne couvrant pas, il me semble, l'ASCII-Doc. C'est ça, hein. C'est ça, il y a Markdown, il y a Restructured Text et LaTeX forcément, mais il n'y a pas ASCII-Doc, ce qui est pour moi le gros manque. Je regarde en même temps, parce que des fois je dis des bêtises. Oui, il y a aussi des langages de programmation classiques, parce qu'il peut faire du language tool, enfin du check au niveau des commentaires, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'intéresse pas trop, hein. Je m'en sers surtout quand je fais des gros pavés. Hey, salut Benji. Quand je fais des gros pavés. Et d'ailleurs, tiens, c'est toi ça. C'est toi Language Tool. Hein, c'est toi, hein. Donc effectivement, moi je m'en sers avec... alors est-ce que je vais le retrouver là? Oui, parce que moi avec NeoVim, en fait, moi j'utilise CockLTeX, effectivement. Et c'est aussi con qu'un coq installe CockLTeX. Et effectivement, maintenant, je le montrerai après, puisque là je suis sur la vision des articles, mais je le montrerai rapidement après quand on sera dans le code. Mais voilà, maintenant j'ai Language Tool à l'intérieur de mes Markdown quand j'en écris. Donc l'article en même temps que... J'avoue que... le truc, oui, alors je vais répéter. Le truc, c'est qu'il parle de l'ASCII-Doc et du fait que c'est le bazar le format. Oui, alors c'est le bazar, oui et non, parce que l'ASCII-Doc, c'est effectivement extrêmement... non, juste ASCII-Doc, c'était bien. L'ASCII-Doc, c'est complet, en fait. Ah, c'était ça que je voulais. Et le fait que ce soit extrêmement complet, hein, on peut faire, on peut gérer des icônes, des images, on peut faire des footnotes, ça c'est extrêmement pratique, ce genre de choses. Et donc oui, alors je vais peut-être zoomer un petit peu. À part ça doit piquer quoi. Mais l'avantage c'est que tout ce qu'on voudrait faire avec un livre en fait, puisque ça va à ce niveau de détail-là, de livres, d'articles très poussés, etc. Ça le fait. Donc pas de support Language Tool pour l'instant. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça sera possible pour ASCII-Doc. Mais en tout cas, je l'ai pour Markdown, donc moi j'en suis très content. L'article sur la Torrentech, je l'ai écrit en Markdown et je l'ai checké intégralement local avec Language Tool et CockLTeX avant de le mettre sur LinkedIn. Il n'y a pas de LSP non plus. Alors, il n'y a pas de LSP non plus, mais CockLTeX fait un truc intéressant. J'ai quand même un pseudo language tool. On le regardera après. Ouais, on peut même le regarder maintenant. Ouais, si, on va le regarder maintenant. Je vais switcher sur le code. Parce que il y a des trucs. Il y a des trucs. Alors, je vais faire ça. Choupla, boum. Choupla. Alors, alors pas Rust pour l'instant, on va pas faire ça. On va faire VI, hop, Torrentech, voilà. On va reprendre l'article que j'avais fait. Voilà, donc ça à cette point-là. Donc là, on voit le starting. On voit plus le starting. Et ben voilà. Donc là, le truc, c'est que par exemple, Devox, là, il le souligne. On voit la double flèche en bleu. Alors, je vais faire échappe dans le terminal, comme ça on va faire ça. Là, cette double flèche-là, c'est quelque chose qui est remonté par Language Tool. Et là, en l'occurrence, c'est le mot Devox. Mais je peux en prendre d'autres. Par exemple, même, tiens, voilà, hop. Il est où? Voilà. Celui-là, il est faute de frappe possible trouvée, parce qu'il ne le connaît pas. Mais j'ai quand même accès à une espèce de, j'imagine, de LSP, parce que si je fais GI, en fait, là, j'ai accès à la correction ici contextuelle, où je peux dire, lui, il est plutôt habitué à même avec l'accent, ou je peux l'ajouter au dictionnaire, etc., etc. Donc, il y a quand même des trucs qui sont possibles. En tout cas, ça me paraît suffisant par rapport à ce que je veux faire. Alors là, pour l'instant... qu'est-ce que je peux faire parce que là, je suis en Markdown, alors je le sais, malgré que je suis fatigué. Est-ce que là, ça va passer? Normalement, il est censé ticker. Après, c'est peut-être... des fois, il y a un peu de lag, je sais pas pourquoi. Ça marchait, ça marche plus. Pourtant, il y a le Devox. Malgré que, il aime bien. Voilà, j'ai fait vraiment une faute de frappe. Ah, voilà, là, il gueule. Bon, faute de frappe, ok. Le texte, JE verbe, JE, c'est, en l'occurrence, c'était le 4. Malgré que, tu l'autorises? Ah bon? Tiens. Curieux, ça. Ou peut-être qu'il lui faut du temps. Je sais pas. Peut-être que j'ai un bug. J'en sais rien. Bref. Bon. J'en dis plein de louanges, et puis après, voilà. Mais bon, enfin non, j'en ai plein en plus. Si, il y a plein de trucs qui me... plein de trucs qui... Si, il y a plein de trucs qui marchent. Bref. Bon, ça pourrait être mieux, hein, bien évidemment.